Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs, shalom, shalom va là où vous nous suivez en ces moments. J'ai béni le Seigneur pour votre présence, pour la grâce qu'il nous accorde de nous joindre encore, de vous joindre encore avec moi ce jour pour cette étude biblique sur Mea Mission TV. Avant d'aller plus loin, je voudrais avec beaucoup de peine, m'acquitter d'un devoir, c'est celui de, comment je dirais, de m'excuser pour ces désagréments hier, qui est arrivé hier mardi. C'était prévu que cette émission puisse passer en direct sur YouTube, mais pour des raisons techniques de dernière minute, quelque chose s'est passé, quelque chose de vraiment imprévu. Mon réseau Internet a perdu le débit. Je ne sais pas, c'est la première fois que ça m'arrive. Donc, le débit a chuté subitement à telle enseigne que ça n'a pas été possible pour moi d'enregistrer l'émission et en même temps les uploads online sur YouTube. Vraiment, j'implore votre pardon. Et en même moment, je vous conjure que nous devons vraiment nous mettre dans la prière parce que ce n'est vraiment pas facile. Nous ne voulons pas donner toute gloire à l'ennemi, mais prions, continuons à prier afin que rien vraiment ne puisse venir s'interposer entre nous et vous et ces projets, ces plans que nous avons ensemble d'œuvrer pour l'œuvre de la mission, pour répandre l'évangile de Jésus-Christ et pour presser, si vous voulez, le retour de Jésus-Christ. Donc, encore une fois, je présente mes excuses du fait qu'on n'a pas été en mesure d'émettre live sur YouTube comme prévu mardi à 20h. Mais en tout cas, nous sommes en train de travailler, nous sommes en train de voir comment pallier à une circonstance pareille qui arriverait, qui ferait que nous ne soyons pas à mesure de mettre en direct. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Entre-temps, nous sommes avec vous. Encore une fois, prenez la peine de vous abonner à la chaîne Mea Mission TV sur YouTube. Nous uploadons aussi... Vraiment, j'ai du mal à trouver le mot upload en français. Je ne sais pas ce que ça signifie upload en français. Projeter, je ne sais pas. Nous allons projeter nos vidéos aussi sur Facebook. Donc, vous avez la responsabilité de le partager avec vos connaissances si vous les trouvez édifiants. Donc, nos contacts sont en train de défiler au bas de l'écran. Prenez soin de prendre mon numéro de téléphone, nos contacts email et tout. Et en même temps aussi, je voudrais m'acquitter de le devoir très rapidement, c'est de vous remercier vraiment de tout cœur pour il y a beaucoup de feedback qui nous revient, beaucoup d'encouragement de la part des aînés dans la foi, beaucoup d'encouragement de la part des compagnons de lutte dans la foi, beaucoup d'encouragement de la part beaucoup d'enfants, j'ai beaucoup de filles, j'ai beaucoup de garçons. Vraiment, je vous salue et je prie vraiment que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ continue à vous remplir, que vous soyez remplis de grâce de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, afin que ces témoignages de foi que vous ne cessez de manifester puissent continuer et ça puisse porter des fruits. Ça me fait un grand plaisir de savoir que des enfants, de savoir que les amis, ensemble, nous continuons à lutter pour cette œuvre que nous allons d'ailleurs réfléchir aujourd'hui. Cela étant dit, prions. Éternel des armées, nous voulons te dire merci Seigneur pour ces jours, pour cette grâce que tu nous accordes encore de nous retrouver autour de Mea Mission TV avec ma soeur et mon frère. Merci parce que c'est une grâce que tu nous fais et nous te sommes très reconnaissants. Merci pour nous parler aujourd'hui, Seigneur. Nous voulons réfléchir sur ta parole. Aide-nous, ouvre les yeux de nos cœurs, ouvre nos esprits afin que nous soyons en mesure de comprendre et de saisir exactement ce que tu voudrais nous transmettre aujourd'hui.
Merci encore une fois pour ton amour que tu ne cesses de témoigner. Nous te bénissons et nous te rendons grâce dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, je voudrais que nous puissions réfléchir sur une chose, sur un sujet non le moindre. Nous sommes tous en train de préparer un événement très important qui pointe déjà à l'horizon. Lorsque nous circulons dans nos rues, dans nos cités, dans nos villes sont décorées, nos avenues, nos rues sont décorées, des lampes, des guirlandes tout autour. Nous sommes en train de nous préparer pour célébrer Noël, pour célébrer Christmas. Alors moi, je voudrais qu'ensemble, vous et moi, que nous puissions réfléchir. Comment est-ce que nous nous préparons pour célébrer Christmas? Est-ce que nous le faisons à la manière de tout le monde le fait? Nous le faisons comme tout le monde est en train de préparer Christmas à ces moments? Est-ce que nous avons la même appréhension de Christmas que de Noël comme tout le monde? Je voudrais que vous et moi, nous puissions réfléchir sur le sens exact que nous donnons à cet événement de Noël. Qu'est-ce que nous comprenons par Noël? Qu'est-ce que nous entendons par Noël? Et pour cela, nous allons réfléchir par rapport aux Écritures. Nous allons réfléchir par rapport à ce que dit la parole de Dieu. Que dit la parole de Dieu quant à Christmas? Je vais directement ouvrir une parenthèse avant d'aller en profondeur. Lorsque nous célébrons Noël le 25 décembre, ce n'est pas parce que nous célébrons un anniversaire comme nous le faisons de coutume, parce que Jésus-Christ n'est pas né le 25 décembre, ça c'est connu de tout le monde. Mais c'est tout simplement une date qui a été choisie pour commémorer l'avènement de cet homme, de cette personne si célèbre qui était Jésus-Christ. Donc c'est une date conventionnelle. Nous sommes d'accord. Nous savons que Jésus-Christ n'est pas né le 25 décembre. Peu importe ce que cela signifie. Moi personnellement, je l'ai toujours dit, si jamais les gens se mettaient d'accord et se disaient, écoutez, nous allons revoir la date du 25 décembre parce que finalement ça porte à confusion, à discussion et tout ça, beaucoup de débats. Nous allons désormais commencer à fêter Noël, trouver une autre date. Moi, ça ne me ferait rien. Ça ne change à rien, ma foi. Et tenez, ça ne changera à rien dans la divinité de Christ. Ça ne changera à rien dans la seigneurie de Jésus-Christ. Nous ne devons pas nous laisser distraire dans des discussions inutiles qui n'avanceront nulle part. Donc, évitez cette discussion-là autour de la date du 25 décembre. Ça n'avance à rien et ça n'enlève en rien la seigneurie de Jésus-Christ. Mais réfléchissons par rapport aux Écritures. Quel sens donnons-nous à cet événement? Nous allons pour cela baser notre étude biblique d'aujourd'hui sur le livre. D'abord, avant de dire, lorsque vous lisez les évangélistes, tous les 4 évangélistes, vous lisez Matthieu, vous lisez Marc, vous lisez Luc, vous lisez Jean, vous verrez que leur présentation de l'avènement du Fils de l'homme, de Jésus-Christ, du Messie, est un peu différent. Lorsque vous lisez Matthieu, par exemple, je vais juste lire le début. Vous verrez que Matthieu commence son évangile en disant « Voici la généalogie de Jésus-Christ, de la descendance de David et d'Abraham. Abraham eut pour descendant Isaac, Isaac ainsi de suite jusqu'à Jésus-Christ. » Donc Matthieu lui présente Jésus-Christ comme étant un descendant de David, un descendant d'Abraham. C'est comme ça qu'il présente Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu comme étant un descendant de David, un descendant sur le trône de David. Et lorsque vous prenez par contre Marc, par exemple, Marc lui présente son évangile, il commence son évangile, il dit au commencement, l'évangile de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, selon ce qui est écrit dans le livre des prophètes Ésaïe. Donc, lui réfère au prophète Ésaïe, déjà plusieurs années avant la venue de Jésus-Christ. Il dit, j'enverrai mon messager, ainsi de suite, blablabla, blablabla. Et puis, il va dans comment Jean-Baptiste a présenté Jésus-Christ au monde. Comme étant, voici celui qui vient, moi je suis rien, mais celui qui vient après moi, c'est lui qui vous baptisera de l'eau et de l'esprit, ainsi de suite. Et lorsque nous allons, je saute un peu Luc, je vais dans Jean.
Jean, lui, commence son évangile en présentant Jésus-Christ comme étant celui qui était au commencement. Il dit, au commencement était celui qui était la parole, plutôt celui qui est la parole, parce que jusque maintenant il est la parole. Au commencement était celui qui est la parole. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu et tout a été créé par lui. Ainsi de suite et il continue. Donc Jean lui présente Jésus-Christ comme étant la parole qui a été au commencement de toute chose, et c'est par lui que toute chose a été créée. Et la parole s'est faite chair. La parole s'est revêtue de la chair. Et là, Jean présente Jésus-Christ comme étant tout en étant Dieu et la parole, il est aussi totalement homme. Mais ce qui m'intéresse de plus, et celui qui m'intéresse de plus de tous les quatre évangélistes, c'est celui que j'appelle toujours mon confrère, Luc. Parce que moi j'aime beaucoup la façon dont Luc présente son évangile, et la façon dont il fait sa présentation. Moi, je le trouve vraiment scientifique. Et en tant que scientifique, vraiment, ça me flatte beaucoup. C'est mon point de vue. Je suis touché par la façon dont Luc présente son évangile. Et lorsque vous comparez les quatre évangiles, vous verrez que l'évangile de Luc est la plus longue et la plus élaborée. Et la façon dont il présente le fait, pour un scientifique, moi, je pense que c'est touchant. Il commence son évangile en disant, par exemple, je répète toujours cette chose, il dit, plusieurs personnes ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont passés parmi nous. D'après ce qui nous ont transmis, ceux qui ont été le témoin oculaire de tous ces événements, ils ont raconté des faits. Il dit alors, moi, Luc, j'ai donc décidé à mon tour de m'informer soigneusement sur tout ce qui était arrivé depuis le commencement et de l'exposer par écrit de manière suivie et très honorable. Et là, il dit à Théophile, il a réuni tous les éléments. Il a fait ce qu'on appelle en science une étude systématique de faits. Et il vient présenter une synthèse. Et lorsque vous voyez la présentation de la synthèse de Luc, vraiment, moi, ça me flatte beaucoup. Alors, je voudrais que nous puissions réfléchir sur comment Luc présente. Quel sens Luc donne-t-il à la venue du Christ? Et pour cela, nous allons lire Luc, le chapitre 1er, mais nous irons très loin au verset 67. Donc, il y a trois portions d'écriture que nous allons lire ce soir. Luc, le chapitre 1er, nous commençons à partir du verset 67 jusqu'au verset... arrêtons-nous au verset 70 parce que sinon, ça va nous prendre trop de temps. Mais je vous recommanderais de lire tout, si vous avez tous les chapitres premiers, si vous avez le temps, passez le temps à cela. Et puis après cela, vous prendrez aussi Luc au chapitre 2e et puis le verset 30. Je vais faire la lecture une fois pour toutes parce que c'est très important. Et au fur et à mesure que j'avance, je vous dirai là où il faut retenir. Alors Luc lui commence à donner le sens de la venue du Messie. Il va en arrière, il va consulter le prophète. Qu'est-ce que les prophètes ont dit? Voici ce que Luc écrit. Il dit, tout commence à l'époque où, verset 66, je ne lis pas, je commence verset 67. Zacharie, son père, c'est-à-dire le père de Jean-Baptiste, fut rempli de l'Esprit Saint et prophétisa en ces termes. Verset 68. Loué soit le Seigneur Dieu d'Israël, car il est venu prendre soin de son peuple et il l'a délivré. Au verset 69, il dit, pour nous, il a fait naître parmi les descendants du roi David, son serviteur, un libérateur plein de force. Il vient d'accomplir la promesse qu'il avait faite depuis le premier temps par la voix de ses saints prophètes, qu'il délivrerait de tous nos ennemis, qu'il nous délivrerait de tous nos ennemis et du pouvoir de ceux qui nous haïssent. Au verset 72, il manifeste sa bonté à l'égard de nos pères et il agit conformément à son alliance sainte. Au verset 73, il accomplit pour nous le serment qu'il a fait à notre ancêtre Abraham de nous accorder la faveur après nous avoir délivrés de tous nos ennemis. Et de le servir sans crainte en étant saint et juste en sa présence tous les jours de la vie. Je vais prendre un autre verbe, comment on dit,
version de la Bible. J'ai lu dans la Bible du Semeur. Disons, prenons cette version que vous lisez tous les jours, la version de Louis II. Alors, le Louis II dit comme ceci. Verset 69. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes et du temps anciens, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de la sainte alliance selon les serments par lesquels elle avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. J'ai retenu 3 petites raisons ou 3 sens que nous pouvons donner à la venue du Messie. Le premier élément que j'ai retenu, c'est que Christ est venu pour accomplir la promesse que Dieu a faite à nos pères depuis tous les temps. Et ici, Luc cite notamment la promesse faite à David et la promesse plutôt faite à Abraham. Je vais garder ma Bible allumée et puis je rentre dans ma version préférée, la version du Semeur. Alors, prenons donc je disais que j'ai noté 3 éléments que nous pouvons utiliser comme les sens que nous pouvons donner à la venue du Messie. Le premier, c'est que le Messie est venu, Christ est venu pour accomplir la promesse que Dieu a donnée à nos ancêtres, à nos pères, à nos patriarches, notamment la promesse faite à David et à Abraham. Et deuxièmement, Christ est venu afin que s'accomplisse la promesse que Dieu a faite d'apporter le salut à son peuple. Donc Christ est venu pour apporter le salut au peuple élu de Dieu. Le plan que Dieu a eu depuis le commencement de tous les temps, il a dit que je susciterai, je vous enverrai un sauveur. Et Christ est bien sûr la manifestation ou même l'accomplissement de ces promesses que Dieu a faites. Et le troisième élément, le troisième sens que j'ai pu retenir de ces passages que nous avons lus, c'est que Christ est venu pour accomplir cette promesse que Dieu a dit que moi je me choisirai finalement un peuple. Après que Israël est déçu, vous savez tout ce que Dieu s'est donné beaucoup de la peine. Dieu a eu beaucoup d'amour, beaucoup de la peine pour sortir Israël de l'Égypte. Et Israël, tout le monde sait l'histoire, tout ce qui s'est passé dans le désert. Israël a déçu. Dieu a envoyé des rois, l'un après l'autre. Ils ont bien commencé, ils ont toujours mal fini. Et puis Dieu a dit finalement, moi je vais me choisir un peuple. Celui qui sera pour moi un peuple. Et Christ est venu afin que cette promesse s'accomplisse. Donc, nous allons rentrer chaque élément un à un. Allons d'abord pour la promesse, par rapport à la promesse que Dieu a faite à Abraham et à Jacob, et à David. Lorsque nous les lisons dans ces passages que nous avons lus, lorsque nous revenons au verset 73, il est dit, en envoyant Christ sur terre, Dieu a manifesté sa bonté à l'égard de nos pères. Et il s'agit conformément à son alliance sainte. Il accomplit pour nous les serments qu'il a fait à notre ancêtre Abraham. Je m'arrête là. Le serment qu'il a fait à notre ancêtre Abraham. Et ça, on peut aussi le lire encore je voudrais qu'on lise encore une autre explication, un autre passage qui nous permet de trouver un sens à la venue de Jésus-Christ. Dans Romains, le chapitre 4, le verset 11. Je vais aller rapidement dans Romains, chapitre 4. Au verset 11, la Bible nous dit, et Dieu lui donna, là on parle d'Abraham, Dieu lui donna en signe de circoncision, et il lui donna plutôt la circoncision comme signe de la justice qu'il avait déjà reçue par la foi
avant d'être circoncis. Il est devenu ainsi, Abraham est devenu ainsi le père de tous ceux qui croiront sans être circoncis, et eux aussi puissent être déclarés justes par Dieu de la même manière qu'Abraham. Donc, Dieu a promis à Abraham qu'il suscitera un peuple. L'alliance que Dieu avait faite avec Abraham, c'était l'alliance de la circoncision. C'est comme ça en Israël, tout celui, pour être descendant d'Abraham, pour confirmer votre descendance, votre appartenance à la lignée d'Abraham, vous deviez vous faire circoncire. Tout homme devait se faire circoncire. C'était ça le signe de l'alliance. Et puis Dieu a dit finalement, ça ne continuera pas comme ça, parce que moi finalement je vais me trouver un autre moyen par lequel je vais sceller une alliance avec un peuple qui sera le mien. Il a banni le signe de la circoncision comme étant signe de l'alliance, signe de l'appartenance à la famille de Dieu. Pour être enfant de Dieu, ça ne vaut plus la peine, ça ne signifie pas que vous devez nécessairement être circoncis, c'est plus ça. Dieu a dit finalement, je vais envoyer une personne. Tout celui qui croira, je vais descendre moi-même, Dieu, je vais descendre sous la forme humaine par le canal de Jésus-Christ. Tout celui qui croira à celui que je vais envoyer, c'est désormais celui-là qui sera appelé fils de Dieu. Et cette promesse a été donnée plusieurs années avant. Bien-aimés, vous pouvez vous imaginer que Christ est venu. Personne en Israël, personne de son époque n'a remarqué sa venue. C'est vrai, Israël s'attendait il savait que le Messie devrait venir. Mais ils imaginaient que ce Messie, ça sera peut-être une personne qui serait, beaucoup d'argent. Il serait vraiment un personnage très frappant. Et c'est ça que Israël s'attendait de voir. À telle enseigne que lorsqu'on leur a dit que Jésus est né, il est venu où? On dit de tel part, dit non, le Messie ne peut pas venir de ce coin. C'est Messie que nous attendons, qui doit venir sauver Israël. Non, ça ne peut pas être. Et c'est qui? On dit non, voilà. Mais ça, c'est le fils de Joseph, non? Ah non, laissez, il ne peut pas être le Messie. Mais alors qu'à cette époque-là, déjà, plusieurs années avant, la Bible cite des prophètes, la Bible cite Siméon. Cet homme à qui Dieu a promis qu'il ne mourrait jamais sans voir le Messie. Et un jour, la Bible dit, transporté par l'Esprit, il s'était retrouvé au temple. Et c'était le même jour où on amenait Jésus-Christ pour être présenté au temple. Et Jésus-Christ, Siméon fait cette prière. Moi, j'aime bien cette prière de Siméon. J'ai noté ça quelque part. La prière de Siméon dans... on va le lire dans Éphésiens 1,15. Oh non, bon, allons-y dans Samuel 2, Samuel 7, 16. C'est peut-être plus rapide là-bas que 2 Samuel, chapitre 2. Non, plutôt 12 et 16. Oui. Alors, Siméon se retrouva dans le temple au même moment où on amenait Jésus-Christ pour être présenté au temple. Et il prie en ces termes. Siméon, dans sa prière, il prophétise en Jésus-Christ comme étant celui qui viendra sauver son peuple. Alors, tout ce qui personne ne l'a vu à Israël, dans tout Israël, personne ne l'a vu, à part Siméon. Et David, ici nous lisons la prophétie d'Ézéchiel. Ézéchiel prophétise sur Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ est venu comme étant l'accomplissement d'une promesse que Dieu a faite à nos patriarches, à nos pères. C'est comme pour confirmer que lorsque sa parole sort, lorsqu'il fait une promesse, il l'accomplit toujours. Quel que soit le nombre d'années qui se seraient passées. Il s'est passé plusieurs milliers d'années, si je dois vous le dire, entre le moment où la promesse a été donnée pour la venue du Christ jusqu'à l'accomplissement de la venue du Christ. À telle enseigne que lorsque Christ est venu, personne n'a cru. Dans son entourage, dans sa famille, personne même n'y croyait. Allons-y rapidement sur le deuxième
sens que nous pouvons donner à la venue du Christ, je voudrais que ce jour que nous puissions passer temps de la prière en préparation en vue de la célébration de Noël. Christ est venu pour accomplir une promesse de salut, la promesse du salut que Dieu a donnée à son peuple. Nous le lisons dans la même portion d'écriture que nous sommes en train de lire plutôt, Luc le chapitre 1er. Où est-ce qu'on va trouver ça? Allons-y au verset 70, Luc chapitre 1 au verset 70, je vais lire pour vous. Si vous avez votre Bible, vous pouvez aussi les lire. Il vient accomplir la promesse qu'il avait faite depuis le premier temps par la voix de ses saints prophètes, qu'il nous délivrerait. Qu'il nous délivrerait. Délivrer de quoi? Il nous délivrerait de tous nos ennemis et du pouvoir de ceux qui nous haïssent. Christ est venu afin que nous puissions avoir le salut. Il faut dire entre guillemets que le mot salut, lorsqu'on va de son étymologie grecque, le mot salut peut aussi en même temps expliquer le mot délivrance. Donc le mot salut, c'est un peu comme on dit en anglais, un umbrella word. C'est-à-dire ça englobe plusieurs sens à l'intérieur. Les saluts, la délivrance, la protection, la guérison. Tout ça, c'est dans le mot, dans l'essence même du mot salut, selon son origine étymologique grecque. Et c'est ce que Christ est venu apporter. C'est la mission, c'est le sens que toi et moi, nous devons donner lorsque nous célébrons Noël, lorsque nous célébrons Jésus-Christ, lorsque nous célébrons Christmas, la naissance de Jésus-Christ. C'est parce que nous nous commémorons de ce qu'un homme est venu. C'est Dieu, cet homme qui était la parole, qui a créé toutes choses. Il a revêtu la nature humaine. Il s'est revêtu de toi, de tes fautes, de tous tes fardeaux. Il a porté ça sur lui. Il est venu porter ta personne, si on peut le dire. Christ est venu pour nous apporter le salut, pour nous délivrer. Nous délivrer contre, il est dit dans ce passage ici, nous délivrer contre tous nos ennemis. J'ai causé hier avec une sœur et un vieil ami de l'enfance. On a parlé de tout et finalement on devait finir notre conversation autour de la parole de Dieu. Et cet ami disait que ces derniers temps, on ne sait plus qui sont nos ennemis. On ne sait plus les définir, on ne sait plus où ils sont. Ils sont dans nos familles, ils sont tout autour de nous, sur le lieu de travail, nos amis, tout le monde, finalement, à telle enseigne qu'on ne sait plus qui est notre ennemi. Oui, c'est ça la réalité du moment. C'est parce qu'effectivement, nous sommes arrivés à ce temps où la Bible a prédit, où tout deviendra difficile. Nous sommes presque arrivés pendant ce temps que la Bible a dit, il y aura des moments difficiles. Vous ne savez plus qui est votre ennemi. Vous ne savez plus qui vous veut du mal. Vous ne savez plus qui est derrière cette situation que vous êtes en train de passer. Vous ne savez plus qui est en train de tirer une ficelle quelque part. Mais la bonne nouvelle pour toi, la bonne nouvelle pour moi, c'est que Christ est venu afin que nous puissions être délivrés de tous ses ennemis, quelle que soit leur origine, quel que soit l'argument qu'ils présenteraient, pour te retenir dans la situation dans laquelle il t'a placé jusque-là. La bonne nouvelle, c'est qu'ils n'ont plus du pouvoir. Parce que Christ est venu, il est dépouillé de tout le pouvoir de nuire, comme on dit. Ils ont perdu ce pouvoir de nuire. C'est à toi, c'est à moi de reconnaître que Christ est venu pour nous sortir de cette situation. Christ est venu afin que nous ne puissions plus être sous l'emprise de ses ennemis, sous l'emprise de ces gens qui, tous les jours, à longueur de temps, ne font que comploter. Ils ne font que multiplier des stratégies pour nous causer du tort. C'est à toi et à moi donc de prononcer, de déclarer ces choses, que nous ne sommes plus sous l'emprise, que nous savons, qu'ils savent qu'ils n'ont plus de pouvoir pour nous. Vous savez, bien-aimés, c'est tes ennemis, ces gens qui te font du mal, le diable et ses acolytes, ils savent qu'ils n'ont plus de pouvoir. Mais le problème qu'ils tentent toujours, malheureusement ou heureusement pour eux, c'est que très souvent nous sommes distraits. Nous avons peur et nous fuyons.
où nous avons peur et nous nous laissons faire. On discutait, on suivait le match de France contre Argentine avec un ami. Et puis à un certain moment, on discutait, on faisait des analyses. Et puis moi, je lui ai dit, j'ai l'impression que l'équipe de France se laisse dominer par l'équipe d'Argentine. C'est ça qui leur donne la force de les attaquer. Et quelques temps après, l'entraîneur a fait un changement. Il a fait entrer tous ces gars, le noir que vous avez vu, qui sont en train, finalement, ils combattaient sans crainte. Ils ont tellement commencé à menacer l'équipe d'Argentine, leur faire voir que nous savons déjà que vous avez peur de nous, que vous ne pouvez pas nous faire du mal. Et la conséquence, c'est que le match s'est retourné à l'avantage de la France avant d'être encore, vous savez, avoir un autre retournement vers la fin. En fait, ce que je voulais dire, c'est quoi? C'est que l'ennemi sait qu'il n'a pas de puissance vis-à-vis de nous. Mais le problème, c'est que nous ignorons. Ce que nous devons faire maintenant, c'est le faire voir que nous savons, que lui sait qu'il ne peut rien contre nous. Et lorsque nous arrivons à confesser ces choses, à le montrer, à le faire voir que nous savons déjà que tout ce qu'il fait ne sont que des grimaces comme les Quinois disent. Il est en train de nous grimacer, là je parle en quinois. Et que nous n'avons pas peur de ces grimaces. Et que nous savons que ce qu'il fait n'aboutira à rien. À partir du moment où l'ennemi, tes ennemis comprendront ces choses-là, ils vont commencer à battre en retraite, comme on dit. Si à toi et moi, bien-aimés, nous devons nous lever et nous devons confesser ces choses dans notre vie. Christ est venu afin que s'accomplisse la promesse que Dieu a faite depuis le premier temps par la voix de ses saints prophètes, qu'il nous délivrerait de tous nos ennemis, du pouvoir de ceux qui nous haïssent. Il manifeste sa bonté à l'égard de nos pères et il agit conformément à son alliance sainte. Il a accompli pour nous les serments qu'il a faits à notre ancêtre Abraham. Ça, c'est la troisième raison pour laquelle, la troisième raison que j'ai retenue, ou le troisième sens que nous devons donner à la venue de Christ, le troisième sens que nous devons donner à la célébration de Noël, c'est parce que Christ est venu afin que s'accomplisse une promesse que Dieu a faite à Abraham en disant que toi, tu seras le père de la multitude. À ce moment-là, Abraham et Sarah étaient considérés entre guillemets comme stériles. C'est à ce moment que Dieu leur dit que tu seras une père de la multitude. Abraham attendait ne fût-ce que d'abord avoir un enfant. Au lieu que Dieu lui fasse la promesse de dire que tu auras un enfant, Dieu dit que tu auras une multitude. Un peu paradoxal. Incompréhensible selon la compréhension des hommes. Et c'est cette promesse que Dieu a faite à Abraham qui vint s'accomplir plusieurs années après au travers de Jésus-Christ. Je continue ma lecture. La Bible dit, il a fait ses serments à Abraham en disant, le serment qu'il a fait conformément à son alliance sainte, le serment qu'il a fait à notre père Abraham, de nous accorder la faveur après nous avoir délivrés de tous nos ennemis, de le servir sans crainte en étant saint et juste en sa présence tous les jours de notre vie. La troisième raison, le troisième élément que nous devons donner, le troisième sens que nous devons donner à Noël, à Christmas, bien-aimés. Christ est venu hier, oui, c'est pour nous délivrer de nos ennemis. Pour quel but? C'est ce problème que moi j'ai toujours, parfois j'ai une discussion longue avec un de mes neveux. Je lui dis, regarde, Dieu ne t'a pas délivré de tes ennemis tout simplement pour que toi tu puisses jouir tout en étant libre. Ou Dieu ne t'a pas béni pour que, ok, maintenant tu es béni, ok, ça va, maintenant oui c'est bon, je suis béni, ok, non. Non. Il y a un objectif. Dans tout ce que Dieu fait à l'homme, il y a toujours l'intérêt de Dieu derrière. Et nous avons abordé ces thèmes, nous avons abordé ces sujets, un peu pour ceux qui nous ont suivis ou qui ont suivi une des vidéos de nos vidéos passées. J'ai mentionné cette histoire. Même dans notre prière, quand nous prions, quand nous faisons notre prière à Dieu, il faut toujours faire voir à Dieu quelque part qu'il a un intérêt à faire ces choses-là, à faire cette chose-là. Parce que Dieu a tout fait. Au commencement, la Bible dit, Dieu créa l'homme, lorsqu'on lit
La Genèse, le livre de la Genèse, comment Dieu a créé. Il crée les cieux et la terre. La Bible dit que Dieu trouva que c'était bon. C'était tout simplement pour ça, son plaisir. Tout ce que Dieu a fait, c'était pour son plaisir. Et même en créant l'homme, Dieu a créé l'homme pour son plaisir d'abord. Dieu voudrait quelque chose de semblable à lui. Dieu voudrait quelque chose comme s'il se regardait au miroir et qu'il se voyait. Dieu veut que lorsqu'il se regarde dans le miroir, lorsqu'il regarde Eric plutôt, c'est comme s'il était en train de se regarder au miroir. C'est ça la volonté de Dieu. Dieu veut quand il regarde Eric, il se dit, oh mon Dieu, que c'est beau, que je suis joli. Voilà comment je suis puissant. Voilà comment je suis fort. Ah, ça c'est moi. C'est ça la volonté de Dieu. Dieu nous a fait afin que nous puissions être des semblables à lui. Afin que nous puissions être des hommes et des femmes qui sont semblables à lui. Et c'est la raison pour laquelle il a envoyé Christ. De sorte que lorsque nous soyons premièrement libérés de nos ennemis, libérés de nos péchés. C'est la raison pour laquelle Christ est venu. Libérés de l'esclavage, de l'esclavage du péché. Nous ne devons plus être esclaves du péché. C'est assez, c'est assez. Mon frère, tu dois arrêter. Tu dois arrêter de dire, je ne sais pas ce qui m'a appris. Je ne sais pas ce qui m'a amené. Non. Tu dois cesser d'être esclave du péché. Parce que Christ est venu pour ça. C'est la raison pour laquelle, et ce salut, on en reviendra dans une autre étude, ce salut s'est fait en 3 étapes. 2 ou 3 étapes. La première étape, c'est ce que nous sommes en train d'étudier maintenant. La venue de Christ, la naissance de Christ, c'est la première étape de notre salut. Et là, le salut sera complet, total. Et la deuxième étape, c'est, nous allons parler de ça lorsque nous allons célébrer la Pâque, la mort de Jésus-Christ. Sa mort sur la croix. Il est mort à la croix pour notre salut. C'est la deuxième étape de notre salut. Et la troisième étape, le salut, full salvation, le salut total, ça sera lors de la résurrection, lors du retour de Jésus-Christ, lors du deuxième retour de Jésus-Christ. C'est en ce moment-là que ça sera le salut complet. Et en ce moment, nous serons semblables aux anges. Et lorsque nous prendra, nous serons ensemble avec lui dans les cieux. Nous allons revenir avec ça dans de prochaines études bibliques. Mais pour aujourd'hui, je voudrais que nous puissions comprendre que Jésus-Christ est venu afin que nous puissions être libérés de tous nos ennemis, libérés du péché, libérés de la mort et de la puissance de la mort, mais aussi libérés de la puissance du péché. Nous ne devons plus être esclaves du péché. Nous devons être à mesure de dominer notre corps. Nous devons être à mesure de savoir distinguer les désirs de la chair du désir de l'esprit. Parce que c'est ça la volonté de Dieu. Et tout cela en vue de quoi? Dans ce passage que nous avons lu, la dernière phrase, ou les 2 dernières phrases, dit « Afin de nous accorder la faveur, après nous avoir délivrés de tous nos ennemis, de le servir sans crainte, en étant saints et justes en sa présence tous les jours de notre vie. » C'est ça la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que tous les jours de notre vie, nous puissions vivre comme des saints. Toi et moi, nous sommes des saints. Les saints, ce n'est pas seulement Saint Bakanja. Et très souvent, les gens, à un certain moment, nous sommes scandalés que le catholique appelle Saint Bakanja. Que les catholiques disent Saint-Tel, Saint-Père, Saint... C'est parce que ça dépend de comment nous prenons ces choses. Toi et moi, nous sommes des saints. Parce que c'est ça la volonté de Dieu. Dieu voudrait que nous puissions être des saints. C'est comme ça Paul dit, moi, je ne cours pas comme battant l'air. Non. Je traite durement mon corps parce qu'après avoir prêché aux autres, que je ne sois pas rejeté moi-même. J'ai un objectif à atteindre. Je cours pour atteindre cet objectif. Et c'est ça a toujours été mon objectif. Je ne sais pas par rapport à toi, mais moi, ça, c'est mon objectif. Tous les jours de ma vie, j'ai dit, Seigneur, je vais essayer d'être saint. Et quand je rentre le soir, je confesse. Même si je ne vois pas, je ne me rappelle pas d'un péché quelconque, je demande à Dieu, lui qui sait sonder les cœurs, lui qui sait sonder les reins, qu'il cherche, il va trouver quelque part en moi qui ne le plaît pas et qu'il me pardonne. C'est facile de vivre comme un saint. Nous ne le pouvons pas, frère, par notre propre effort.
C'est impossible. Et Dieu le sait. Ne crois pas que non, c'est que ses frères est en train de dire lui aussi. Moi, vivre comme un saint. Même lui dit, il parle seulement pour parler. Dieu sait. Il sait toutes tes faiblesses. Dieu connaît tes points faibles. Ne t'en fais pas. Ne cherche pas à impressionner Dieu. Non. Au contraire, viens. La Bible dit, nous nous présentons devant lui. Nous nous répandons devant lui. Il faut paraître devant Dieu comme un vermisseau. C'est comme ça même Jésus disait, j'ai parlé même de ça, lorsqu'on a chrétien un peu, entre guillemets, chrétien, entre guillemets. On a chrétien un peu l'étude sur la prière. Jésus dit, lorsque vous priez, n'ayez pas une trop forte, comment on dit en français, une trop forte opinion de vous-même. Non. Il faut vous présenter humblement devant lui, comme un simple vermisseau, comme un rien. Et lui sait comment il va vous élever. C'est possible de vivre comme un saint. Parce que c'est ça la volonté de Dieu. C'est ça la mission finale. C'est ça le sens final que nous devons donner à ces Noël. Lorsque nous célébrons Noël, nous avons déjà monté notre sapin de Noël à la maison. Nous l'avons décoré avec des guirlandes, avec des lampes. Mais quel sens? Chaque fois quand tu le regardes, dis-toi pendant ces jours, pendant cette période que nous préparons Noël, quand tu regardes ton sapin de Noël, il faut te demander si tu as accompli, si tu es en train de penser, de réfléchir à ces éléments que nous avons donnés qui justifient que tu puisses monter ces sapins. Tu as monté ces sapins dans ton salon. Tu as décoré ton salon avec des guirlandes, avec des lampes en couleur. C'est parce que tu te rappelles qu'un jour, Jésus-Christ est venu sur la terre. Et Jésus-Christ est venu sur la terre, premièrement, c'est pour accomplir cette promesse que Dieu a faite à David, que je mettrai quelqu'un sur ton trône. Ton trône subsistera à jamais. Christ est présenté dans la Bible comme un souverain sacrificateur, mais il n'a jamais eu un souverain un sacrificateur dans sa lignée. Lorsqu'on lisons les sacerdoces, au commencement, les sacerdoces étaient seulement réservés aux Lévites. C'est le seul tribu qui avait le pouvoir d'exercer les sacerdoces, c'est-à-dire d'entrer dans le lieu saint, le lieu très saint, je vous l'ai dit. Mais Christ n'est pas dans cette lignée. Christ n'est pas descendant des Lévites, il est descendant de Juda. Or, la tribu de Juda n'avait pas reçu comme mission d'exercer le sacerdoce. Mais Christ s'est intervenu, Christ est venu abroger l'ordre ancien. Il est venu abroger toutes les dispositions antérieures. Là, je parle en tant que juriste. Mes amis les juristes, ils sont là, ils sont en train de se dérirer en ce moment. Christ est venu abroger toutes les dispositions anciennes et rétablir un ordre nouvel, des dispositions nouvelles. Comme la Bible dit, il est devenu sacrificateur selon les dispositions sacerdotales de Melchisédek. Melchisédek n'avait pas non plus il n'est pas descendu, il n'est pas un descendant des sacrificateurs. Et c'est selon cette disposition que Christ est venu comme un souverain sacrificateur. Et il est venu faire de nous un peuple élu, une grâce à part, un sacerdoce royal. Toi et moi, bien-aimé, lorsque tu regardes ton sapin de Noël, il faut te dire que moi, je suis un sacerdoce royal. Lorsque tu regardes ton sapin de Noël, tu te dis, mes péchés me sont pardonnés. De ces faits, je ne suis plus sous l'emprise de quoi que ce soit. Lorsque tu regardes ton sapin de Noël, tu es content parce que tu sais que tes ennemis n'ont plus de pouvoir sur toi. Lorsque tu regardes ton sapin de Noël, tu es content parce que tu sais que Christ a vaincu. Tu es maintenant libre. Libre de l'emprise du mal, libre de l'emprise du péché, libre de la mort. Lorsque tu regardes ton sapin de Noël, finalement, tu te dis, je suis égal à Dieu. Christ est venu faire de moi un semblable à Dieu. Christ est venu faire de moi un saint. Donc je suis appelé à vivre une vie de sainteté. Nous allons prier, bien-aimés, par rapport à ces trois sujets. Et nous allons commencer par rapport à la promesse. Christ est venu afin que s'accomplisse la promesse que Dieu a faite depuis plusieurs années à nos pères, à David et à Abraham.
C'est un Dieu fidèle qui accomplit ses promesses. Dis à Dieu, merci Seigneur pour Jésus-Christ, parce que ça me prouve, ça montre à suffisance que tu es celui qui tient à tes promesses. Et tu peux commencer à énumérer toutes les promesses, tous les sujets pour lesquels tu as, depuis un certain temps, vous vous entretenez avec ton père, vous vous entretenez par rapport à ses promesses. Elle te dit, je sais mon fils, je sais ma fille, je vais le faire pour toi. Rappelle-lui, dis-lui que tu as promis à Abraham, tu as promis à David plusieurs années, finalement tu l'as accompli. Jésus-Christ est la preuve même. Et tu commences à citer ses promesses. Rappelle à ton Père. Merci Seigneur. Merci parce que tu ne mens jamais. Merci parce que tu accomplis toujours ce que tu promets. Merci parce que tu n'es pas un homme pour mentir. Tu n'es pas un homme pour te repentir. Tu sais ce que tu dis et tu accomplis ce que tu dis. Merci. Merci pour toutes tes promesses. Merci pour tout ce que tu as promis. Merci pour tout ce que tu sais que je suis en train d'attendre de toi. Merci Seigneur. Merci pour Jésus-Christ qui est la manifestation, qui est la preuve même de ta fidélité. Que la gloire, l'honneur te reviennent au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier, bien-aimés, pour ce deuxième sens que nous mettons à la célébration de Noël. Nous avons dit, c'est pour Christ est venu pour accomplir la promesse que Dieu a faite, qu'il est venu nous apporter le salut. La promesse du salut que Dieu a faite. Il va nous libérer de nos ennemis, de l'emprise de l'ennemi, de la mort même et tout ce qui en fait la force. Et Christ est venu pour concrétiser, pour réaliser cette promesse. Nous allons prier par rapport à ça. Tu vas citer toutes ces choses qui continuent à te harceler. Toutes ces choses, tous ces rêves que tu continues à avoir, des rêves où les gens sont en train de te poursuivre, où tu es en train de te battre de nuit, tu sursautes de nuit parce que tu es en train de te battre. Christ est venu afin que tu puisses avoir un sommeil paisible. Christ est venu afin que tu puisses marcher dans la nuit sans peur ni crainte, parce qu'il est là avec toi. Il est venu afin que tu ne puisses plus être sous l'emprise de ceux qui croient, parce qu'ils sont nés avant toi. Il y en a qui se sont proclamés chefs de famille. Papa est mort, maman est morte. Ils sont ainsi devenus des chefs de famille et croient en voir une emprise sur toi. Christ est venu afin que tu dises à ces gens-là, voilà, je ne suis plus sous l'emprise de qui que ce soit, parce que sur la croix, tout ce que vous avez fait pour moi, Jésus-Christ l'a payé. Parce que Jésus-Christ est venu pour payer le prix. Tout ce que vous avez voulu présenter comme argument pour me maintenir esclave, pour me maintenir captive de quelque chose. Je ne suis plus captif. Je suis libre. Je suis libre. Prononce ta liberté. Prononce ta libération. Prononce que tu es libre. Prononce que tu es sous l'emprise de rien. Alléluia. Et déclare la liberté. Déclare la liberté. Déclare ton salut. Au nom de Jésus-Christ, déclare ton salut. Christ est venu te donner le salut. Christ est venu te sauver de la mort. Christ est venu te sauver de tous les liens qu'on peut nommer. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci. Merci Seigneur. Merci parce que tu es bon. Merci parce que tu es merveilleux. Alléluia. Amen, amen. Bien-aimé, ça c'est un modèle de prière que je voudrais que nous puissions continuer à prier pendant tous ces temps. Tu peux le faire pendant ton temps libre. Tu peux le faire aussi longtemps que tu peux. Ça dépend de toi-même. Tu veux faire une prière de 35 minutes, de 45 minutes, pendant 35 minutes, oui, ça dépend de toi. Si tu peux prier autour de ces trois sujets, nous avons prié pour dire merci au Seigneur parce qu'il tient toujours à ses promesses. Deuxièmement, nous avons prié pour dire merci au Seigneur pour l'accomplissement de la promesse du salut. Maintenant, nous allons prier pour le troisième sens que nous mettons à Noël, c'est-à-dire Christ est venu pour faire de nous un sacerdoce royal. Christ est venu afin que nous puissions être des saints. Christ est venu afin que toi et moi, nous puissions être des true likeness, comme on dit en anglais, c'est-à-dire des véritables images de Dieu, voilà, une véritable image de Dieu. Et cela ne pouvait pas être possible par nos propres capacités, par notre façon de prier, ni par notre sanctification. Dieu sait que ça ne pouvait jamais être possible. Voilà pourquoi Christ est venu, pour rendre cela possible. Toi et moi, nous sommes appelés à vivre cette vie de sanctification grâce à Jésus-Christ. Prie, demande la grâce de Jésus-Christ. Ce n'est pas ta force, c'est tout simplement par la grâce.
Merci Jésus parce qu'à cause de toi, par ta grâce au Seigneur, aujourd'hui je peux me taper la poitrine, être appelé descendant de David, descendant d'Abraham. Ce n'est pas parce que je suis circoncis, ce n'est pas parce que je prie 3 fois par jour, ce n'est pas parce que je peux jeûner 75 jours, ce n'est pas parce que je peux prier en langue, c'est parce que toi Christ tu es venu, parce que tu as reconnu mes lacunes, parce que tu as reconnu mes faiblesses. Et tu viens, tu dis, alors que tu es faible, c'est en ce moment que tu es fort. Parce que moi, je te soutiens. Merci pour ton soutien. Rassure-moi de ton soutien tous les jours de ma vie. Seigneur, tu sais mes faiblesses. Tu sais combien je suis attaqué sur le lieu de travail. Tu sais combien j'ai de problèmes sur le lieu de travail. Tu sais combien j'ai de problèmes avec mon bailleur. Tu sais que je vis chaque jour sur la menace d'être évacué. Alléluia. Tu sais que de toutes parts, on tire à gauche et à droite. Mais Seigneur Jésus-Christ, merci de me rassurer. Tu es venu afin que toutes ces choses ne puissent plus être dans ma vie. Merci de me permettre de mener une vie de sanctification. Je ne saurais le faire de moi-même, mais Seigneur, par toi, avec ton soutien, je peux me dire, je suis un être semblable à toi. Merci, merci Seigneur. Merci Jésus-Christ. Merci pour ton amour. Alléluia. Amen. Amen, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons nous arrêter ici, mais je ne peux pas m'arrêter avant de lancer un appel à une personne. Toi qui nous as suivis ou qui nous suit, il se pourrait que tu n'as pas encore réellement donné ta vie au Seigneur. La Bible dit, Jésus-Christ dit, celui qui me renie ou celui qui ne déclare pas publiquement que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, moi aussi je le rénierai devant mon Père. Moi j'ai toujours eu un débat avec mon neveu lorsque je parle de recevoir Jésus-Christ publiquement, de le déclarer publiquement. Il me pose la question, il dit, tonton Eric, donc pourquoi tu insistes toujours sur le déclarer publiquement? Lorsque tu finis les études de médecine, avant de commencer à pratiquer, tu dois prêter serment publiquement. Lorsque tu finis en droit, il y a plusieurs professions qui nécessite qu'avant de commencer la profession, tu dois le déclarer publiquement. Parce que cela, indirectement, crée une certaine prédisposition dans ton subconscient. Ça reste dans ton subconscient que je ne peux pas faire telle chose, que je jurerai que je ne ferai pas ceci, que je ne ferai pas cela, que dans ma vie de chaque jour, je tiendrai ceci, je m'en tiendrai à ceci, à cela. Et quand on dit confesser Jésus-Christ publiquement, ça ne veut pas dire que tu dois appeler 5 000 personnes ou 35 000 personnes pour les déclarer. Publiquement, c'est-à-dire que tu dois les confesser de ta bouche. Tu peux être seulement avec une personne peut-être avec qui vous avez partagé la parole. La Bible nous cite le cas de Nicodème, de l'eunuque éthiopien, qui a reçu Jésus-Christ et s'est fait baptiser tout simplement comme ça là, parce que quelqu'un est venu lui parler de Christ, il a reçu Christ et s'est fait baptiser. Il a confessé publiquement. Donc confesser publiquement, ça peut être entre toi et le prêtre à l'église. À l'église catholique, on fait confession à deux avec le prêtre. C'est ça confesser publiquement, c'est le dire de ta propre bouche. Si tu ne l'as pas encore dit, si tu ne l'as pas encore fait, je te conjure de le faire. Ne promets pas parce que demain ne t'appartient pas. Le temps est contre nous. Le temps est à notre défaveur. Le temps ne nous appartient pas. Fais-le si tu ne l'as pas encore fait. Et je t'assure, il y a beaucoup à venir. Tu ne seras jamais déçu. Merci beaucoup encore une fois pour vous qui nous avez suivis ce jour. Avant de terminer, je ne cesserai de le rappeler encore. Abonnez-vous sur notre chaîne et cliquez sur la touche des notifications si vous ne l'avez pas encore fait. Et partagez le lien si vous ne l'avez pas encore fait ou si vous pouvez le faire sur vos amis sur Facebook et tout, sur Messenger. Continuez à envoyer de feedback. Merci pour ceux qui le font. Je suis encouragé et je prie vraiment que le Seigneur continue à maintenir allumé cette flamme à vous. Merci encore une fois pour votre diligence, le fait que nous n'avons pas tenu à notre promesse de mettre live sur YouTube le mardi. Vraiment, j'implore votre pardon pour cela. Nous allons finir. Merci Seigneur pour avoir été avec nous. Merci pour ces moments que nous avons passés ensemble avec mon frère et ma soeur. Continue, oh Dieu, cette œuvre, c'est toi qui l'as voulu, c'est toi qui nous as appelés, c'est toi qui donnes le moyen, c'est toi qui donne la mission, qui détermine l'ordre des missions.
Merci de continuer à utiliser nos lacunes et nos faiblesses. Et merci de continuer à te manifester efficacement au travers d'une personne qui suit notre programme. Merci de te révéler au travers d'une personne qui suit ces émissions. Tout c'est pour ta gloire. Nous ne voulons aucune reconnaissance ou aucun crédit de la part des hommes. Mais nous le voulons, cette œuvre, nous le voulons pour toi et pour ta gloire. Et si le Seigneur Jésus ne revient pas ce soir, lorsque nous allons nous retrouver encore, nous ne cesserons pas, Seigneur, et nous ne manquerons pas de te bénir encore. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Merci bien-aimés pour tout le temps que vous avez passé, pour le temps que vous nous avez accordé pour cette émission. Merci et à la prochaine. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye.